Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo consacrée à Java, on va voir tout simplement d'autres méthodes qui appartiennent au tableau dynamique. Ok. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu la méthode add qui permettait d'ajouter dynamiquement un élément à un tableau et on avait vu que cette méthode add ajoutait tout simplement l'élément à la fin du tableau. Peut-être vous ne l'avez pas remarqué parce que notre tableau précédent n'avait pas d'élément. Donc ajouter un élément à la fin du tableau, c'est comme si on ajoutait l'élément au début du tableau puisqu'il s'agit du premier élément. Donc cet élément aura forcément pour indice 0. Et ensuite, on a vu la méthode set qui permet de modifier un élément à un indice donné. Donc elle prend deux paramètres. Premièrement l'indice et en seconde position la valeur qu'on souhaite affecter à cette position. Et la méthode get qui permet cette fois-ci de pouvoir récupérer la valeur qui est positionnée à un indice donné. Ok. Dans cette vidéo, on va voir d'autres méthodes. Donc, je vais m'empresser de supprimer tout ce Shibushi. J'ai un tableau pour l'instant dynamique d'entier et ce tableau n'a aucune valeur, donc c'est un tableau vide. Je vais essayer de rajouter quelques petites valeurs. Donc, premièrement, je mets ici tab.add et je vais ajouter ici 5. Je vais mettre également tab.add, à rajouter pourquoi pas 25. Je mets mon point virgule, je vais ajouter une autre valeur. Je vais mettre ici 15. Donc là, ça fait déjà trois valeurs ici avec le 5 à la fin. Je vais prendre une autre valeur qui ne se termine pas par 5. Sinon, on dira tout simplement que je suis un maniaque du 5. Donc là, je vais mettre ici tab.add et on va mettre pourquoi pas 125. Alors les gars, désolé, c'est vraiment pas de ma faute, c'est juste un hasard ici à ce niveau-là. Donc on a quatre éléments au niveau de notre tableau, donc 5, 25, 15 et 125. Les indices vont donc varier ici de 0 à 3. Donc l'élément à la position 0, l'élément à la position 1, l'élément à la position 2 et l'élément à la position 3. Donc si je viens ici, je tente de mettre tout simplement un petit système, .out, .println comme ceci, et je dis que je veux afficher l'élément à la position 0 de mon tableau. Donc l'élément à la position 0, c'est ici 5. Donc on aura 5. Je lance l'exécution de ce code et qu'est-ce qu'on voit apparaître au niveau de la console? Shekebam 5. Si je demandais par contre à afficher l'élément à la position 2, l'élément à la position 0 c'est 5, l'élément à la position 1 25, l'élément à la position 2 ce sera tout simplement 15. Je lance l'exécution et Shekebam on a bel et bien ici 15. Donc à ce niveau, rien de bien compliqué, tout fonctionne à la perfection. Alors, on va voir une méthode magique. Pourquoi magique? Parce que cette méthode plutôt va permettre de supprimer tous les éléments au niveau de notre tableau. Et vous allez pouvoir confirmer avec moi qu'il est plus facile de détruire que de construire. Pour ajouter des éléments, voici toutes ces lignes de code. Pour pouvoir supprimer ici tous les éléments, totalement tout, waouh, totalement tout, pléonasme, on va mettre tout simplement tab.clear. Donc, si vous mettez tab.clear, cela va permettre de dire je veux supprimer tous les éléments au niveau de mon tableau. Donc là, on aura après une erreur parce qu'on a supprimé tous les éléments au niveau de notre tableau. Si on demande à afficher l'élément à position 2, il va se dire mais quoi? Qu'est-ce que tu me demandes? Tu m'as demandé de supprimer tous les éléments et tu me demandes encore l'élément à la position 2. Ah ben, je ne le trouve pas, erreur. Donc, on lance l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebam, on a bel et bien ici une erreur. Pour vous le prouver, je vais commenter cette ligne et on va tenter maintenant de réafficher l'élément à la position 2. Donc, je relance ceci. Normalement, on doit avoir ici 15 et chez Kebam, on a bel et bien ici 15. Alors, cela me donne également l'occasion de vous présenter une autre méthode, c'est la méthode isEmpty. Alors, cette méthode permet de vérifier est-ce qu'un tableau est vide ou non. Donc là, vu que j'ai supprimé tous les éléments au niveau de notre tableau, normalement, notre tableau est vide. Donc, si je viens à ce niveau, je mets if tab isEmpty. Cela veut dire si notre tableau est vide, et c'est bel et bien ici le cas. Voilà ce que je vais faire à ce niveau. Et dans le cas contraire, je vais tenter d'afficher, pourquoi pas, l'élément à la position 0. Donc, je vais couper ceci, le mettre tout juste en haut, et je vais dire affiche-moi l'élément à la position 0. Donc, si notre tableau est vide, alors on va afficher tableau vide. Donc, je vais recoller rapidement ce que j'avais copié. Et on le place ici de mettre tab.get, je vais mettre ici tableau vide. Donc, vu que ici on a supprimé tous les éléments, au risque de me répéter, notre tableau sera vide. Donc, on va afficher ici tableau vide. Je lance l'exécution de ce code et chez Kebam, vous voyez ici tableau vide. Par contre, si je n'avais pas mis ceci, donc notre tableau a bel et bien ici 4 éléments. L'élément à la position 0, ce sera 5, donc on aura ici 5. Je lance l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous voyez apparaître ici? On a bel et bien ici 5. Alors, il peut arriver des fois que vous ne souhaitez pas supprimer tous les éléments au niveau du tableau avec ici clear, la méthode clear, mais supprimer un élément à un indice donné. Par exemple, je veux supprimer l'élément à l'indice 0, à l'indice 1, ainsi de suite. Pour ce faire, on va utiliser la méthode remove.
Au niveau de la méthode remove, il faut donner tout simplement en paramètre l'indice auquel on souhaite supprimer l'élément qui est affecté. Donc par exemple, si je veux supprimer l'élément à l'indice 0, ce sera ici tout simplement 5. Donc si je viens après pour demander à afficher l'élément à l'indice 0, qu'est-ce qu'on va avoir? On n'aura pas d'erreur, vous serez surpris les gars. Checkez, bon, on a bel et bien ici 25. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Tentons d'expliquer tout ce michi parce que ça peut être confus. On a ajouté 4 éléments à notre tableau, l'élément 5, 25, 15 et 125. Après, qu'est-ce qu'on fait? On demande à supprimer au niveau de notre tableau l'élément à l'indice 0. C'est ici tout simplement 5. Donc, c'est comme si on avait enlevé ici ce fameux 5 là. On vient vérifier est-ce que notre tableau est vide? Non, il a encore ici 3 éléments. Donc, on ne va pas afficher ici tableau vide. On va donc afficher l'élément à la position 0. Et vu que notre tableau est un tableau dynamique, il va se réadapter. Donc, automatiquement, 25 va devenir maintenant l'élément à la position 0. Raison pour laquelle il affiche ici 25. Donc, si j'avais ici toujours mon 5, je demandais à supprimer l'élément à la position 2. Donc, l'élément à la position 2, c'est quoi? C'est ici tout simplement 15. Donc, si je supprime l'élément à la position 2 qui est 15 et après je demande à afficher l'élément à la position 2, il va se dire 5 est l'élément à la position 0, 25 l'élément à la position 1, 125 est l'élément à la position 2. Donc, il va afficher 125. Donc, pour vous le prouver, je reviens avec ce que j'avais précédemment et je vais rajouter mon petit 2. Donc, on supprime l'élément à la position 2, on tente d'afficher le nouvel élément à la position 2 et ce sera tout simplement 125. Je lance l'exécution de ce code et mamma mia, 125. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. On connaît maintenant plein de méthodes. La méthode add qui permet d'ajouter un élément à la fin de notre tableau. La méthode set qui permet de modifier un élément à un indice donné. La méthode get qui permet tout simplement de récupérer la valeur à un indice donné. La méthode clear qui permet de supprimer tous les éléments au niveau d'un tableau. La méthode remove qui permet de supprimer un élément particulier. La méthode isEmpty qui permet tout simplement de vérifier est-ce qu'un tableau est vide ou non. La méthode size qui permet d'avoir la taille d'un tableau. Alors vous êtes maintenant prêt en tableau dynamique. Je vous donne rendez-vous à une vidéo suivante où on va commencer pourquoi pas à faire de petits TP histoire de se familiariser avec toutes ces notions qu'on a vues jusque-là. Alors les gars, Sotenga Swashing, n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez des commentaires et